est temps de prêter une oreille attentive, car ce que je vais partager avec vous dans les prochaines minutes pourrait transformer votre vie pour toujours. En cet instant précis, alors que vous écoutez ces mots, il est peut-être déjà trop tard pour changer ce qui est à venir. Mais laissez-moi vous dire, il n'est jamais trop tard pour se préparer. Nous vivons des temps troublés, où l'anxiété et l'incertitude peuvent nous submerger. Ce soir, alors que nous nous rassemblons dans la paix de Dieu, je vous invite à trouver refuge dans ses promesses réconfortantes. Le psaume 91 résonne comme une mélodie douce dans nos cœurs fatigués. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle belle promesse que celle-ci! Imaginez-vous abrité sous un vaste ciel étoilé, où chaque étoile représente une bénédiction, une prière exaucée. Ce psaume nous rappelle que même au milieu des tempêtes de la vie, nous avons un refuge inébranlable en Dieu. Prenons un moment pour réfléchir à cette image puissante d'un abri divin. Dans notre quotidien, il arrive souvent que le bruit du monde extérieur nous parvienne avec une telle intensité qu'il devient difficile de trouver le calme. Les préoccupations de la vie quotidienne, les soucis financiers, les relations tendues ou même les épreuves de santé peuvent peser lourdement sur nos épaules. Cependant, Dieu nous appelle à déposer nos fardeaux à ses pieds et à trouver le repos en lui. Pensez à Jésus qui a calmé la tempête sur la mer de Galilée. Ses disciples étaient terrorisés par les vagues déchaînées, tandis que Jésus dormait paisiblement dans la barque. Quand ils l'ont réveillé en criant « Maître, est-ce que tu ne te soucies pas de nous ?» Jésus s'est levé et a dit aux vagues « Silence, tais-toi !» Et aussitôt, le vent cessa et il y eut un grand calme. Cette histoire est plus qu'une simple narration. Elle est un puissant symbole de la paix que Christ offre à ceux qui se tournent vers lui dans les moments de trouble. Ce calme qu'il a apporté aux disciples est le même calme qu'il veut insuffler dans nos vies aujourd'hui. Lorsque nous ressentons l'anxiété monter en nous comme des vagues tumultueuses, rappelons-nous que notre Maître est là, prêt à apaiser nos craintes et à restaurer notre paix intérieure. Le psaume 91 continue en affirmant « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Quelle déclaration puissante! C'est un acte de foi d'affirmer notre confiance en Dieu malgré les circonstances adverses. Dans notre vie quotidienne, cela peut sembler difficile. Nous pouvons être tentés de chercher du réconfort ailleurs, dans les distractions numériques, dans le travail acharné ou même dans des relations toxiques. Cependant, ces refuges temporaires ne peuvent jamais remplacer la sécurité éternelle que seul Dieu peut offrir. C'est pourquoi ce psaume est si précieux pour nous aujourd'hui. Il nous rappelle que dans chaque situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, Dieu est notre refuge. Alors ce soir, je vous invite non seulement à écouter ces paroles, mais aussi à les intégrer dans votre cœur et votre esprit. Imaginez-vous devant Dieu maintenant même. Imaginez-le vous prenant par la main et vous guidant vers des eaux calmes où vos inquiétudes peuvent s'apaiser, comme le bruit d'un doux ruisseau qui coule paisiblement. Permettez-vous d'être enveloppé par cette douceur divine alors que vous fermez les yeux et respirez profondément. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette prière apaisante, inspirée par le psaume 91, je vous encourage à laisser derrière vous toutes vos préoccupations et vos peurs. Confiez-les au Seigneur, qui veille sur chacun d'entre nous avec amour infini et miséricorde inépuisable. Au cours de cette prière collective ce soir, souvenez-vous des promesses de Dieu. Souvenez-vous qu'il connaît chacun de vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Ensemble, faisons monter nos voix vers lui avec assurance et foi. Ouvrons nos cœurs pour recevoir sa paix qui surpasse toute compréhension humaine. Que cette prière soit un moment sacré où chacun d'entre nous puisse se sentir réconforté et renouvelé par l'amour bienveillant de Dieu. Alors ensemble, prions maintenant. Seigneur, en ce moment de recueillement, nous nous tournons vers toi avec un cœur lourd de préoccupations et d'inquiétudes. Dans cette prière apaisante inspirée par le psaume 91, nous cherchons refuge sous tes ailes protectrices. Nous savons que tu es notre abri, notre forteresse dans les tempêtes de la vie. Seigneur, aide-nous à lâcher prise sur nos angoisses et à trouver la paix en toi. Dans notre quotidien, il y a tant de sources de stress. Les pressions au travail, les tensions familiales, les incertitudes économiques et parfois même des luttes personnelles contre la maladie ou l'isolement.
Il est facile de se laisser submerger par ces pensées qui tourbillonnent comme une tempête autour de nous. Mais aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance. Nous nous rappelons des mots du psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle belle promesse, tu nous fais là. Lorsque nous sommes fatigués et accablés, tu es là pour nous offrir une ombre protectrice, un espace où nous pouvons reposer nos âmes. Apprends-nous à venir à toi avec simplicité et sincérité, à déposer nos fardeaux devant toi comme des enfants qui s'approchent de leur Père bien-aimé. Aide-nous à réaliser que même si les vagues semblent déferler sur nous avec force, ta présence calme nos craintes et restaure notre paix intérieure. Pardonne-nous lorsque nous cherchons refuge ailleurs qu'en toi. Dans ces moments où l'anxiété semble prendre le dessus, rappelle-nous que tu es notre source ultime de sécurité et de réconfort. Tu as promis dans ta parole que tu veilleras sur chacun d'entre nous comme un berger prend soin de ses brebis. Permets-nous d'accepter cette promesse avec foi et d'ouvrir nos cœurs pour recevoir ton amour incommensurable. Alors que nous prions ce soir, je vous invite tous à imaginer Jésus marchant parmi nous, tendant sa main pleine de grâce et de miséricorde. Imaginez-le murmurant des mots apaisants à votre âme troublée. « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Que chaque souffle que vous prenez soit un acte de confiance renouvelé en sa bonté infinie. Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre que le repos ne vient pas seulement d'un manque d'activité extérieure, mais d'une tranquillité intérieure trouvée en toi. Dans les moments où le monde semble chaotique, enseigne-nous à être des artisans de paix dans notre propre cœur et autour de nous. Que ce temps passé ensemble soit une occasion pour chacun d'entre nous de renouveler notre engagement envers ta paix. Nous, te prions également pour ceux qui se sentent seuls ou abandonnés dans leur lutte quotidienne. Accorde-leur la force nécessaire pour surmonter leurs peurs et encourage-les à s'appuyer sur ta promesse d'être toujours près d'eux. Fais-leur ressentir ta présence réconfortante alors qu'ils affrontent leurs propres tempêtes. À ceux qui portent des blessures profondes, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, accorde leur guérison et restauration. Que chaque larme versée soit un pas vers la libération et que chaque douleur soit enveloppée par ton amour réparateur. Seigneur, au fur et à mesure que cette prière s'élève vers toi, aide-nous à créer un sanctuaire dans nos cœurs où ta paix peut résider librement. Que cet espace soit protégé contre les pensées négatives et les mensonges du monde qui cherchent à troubler notre esprit. Et si ce soir vous avez des besoins particuliers, quelque chose qui pèse lourdement sur votre cœur, je vous encourage à les partager dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons prier ensemble pour ces demandes spécifiques, car la prière communautaire a un pouvoir immense. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seuls dans vos luttes. Ensemble, en tant que corps du Christ, nous portons les fardeaux les uns des autres. Ensemble maintenant, tournons nos cœurs vers Jésus alors qu'il se tient au milieu de nous. Ouvrons nos mains pour recevoir tout ce qu'il veut partager avec nous ce soir. Soyez assurés que même lorsque le chemin est difficile ou incertain, Dieu est fidèle. Il ne vous abandonnera jamais. Que cette prière apaisante soit une invitation constante à revenir vers lui chaque jour. Apprenons ensemble à chercher cet abri sous ses ailes chaque fois que le stress ou l'angoisse menacent notre tranquillité intérieure. Alors prenons un moment pour respirer profondément. Inspirons la paix de Dieu. Expirons toutes nos inquiétudes. Faisons cela ensemble encore une fois. Respirons profondément. Seigneur Jésus, remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que chaque souffle soit imprégné de ton amour. En cet instant sacré où nous sommes réunis en prière collective pour chercher la sérénité divine offerte par le psaume 91, n'oubliez pas l'importance d'une communauté solidaire qui prie ensemble. N'hésitez pas à vous inscrire pour rester connectés avec ces moments précieux d'intercession. Je vous invite donc tous à continuer cette aventure spirituelle ensemble. Laissez vos cœurs être transformés par la puissance de la prière apaisante, alors que notre voyage continue ici même, entre amis dans la foi. Seigneur Jésus, alors que nous continuons notre prière ce soir, je te demande de nous accorder une compréhension plus profonde de ta paix. Dans le psaume 91, tu es décrit comme notre refuge et notre forteresse, un abri sûr dans les tempêtes de la vie. Que chaque mot que nous prononçons ici soit un pas vers cette sécurité inébranlable que tu offres. Enseigne-nous à déposer nos préoccupations devant toi, à reconnaître que nous ne sommes jamais seuls,
même lorsque l'angoisse et la peur semblent envahir nos cœurs. Regarde autour de nous, Seigneur, et vois ceux qui luttent contre l'inquiétude, ceux dont l'esprit est troublé par les incertitudes du quotidien. Accorde-leur la sérénité qui vient seulement de toi. Que ta présence réconfortante les enveloppe comme une couverture douce pendant les nuits sombres. Permets-leur de se souvenir des promesses que tu as faites. Je serai avec lui dans la détresse. Que ces paroles soient gravées dans leur cœur et les accompagnent chaque jour. Dans notre monde moderne, il est si facile de se laisser submerger par le bruit et la frénésie qui nous entoure. Nous courons d'une tâche à l'autre, parfois sans prendre le temps de respirer profondément et de chercher ta paix. Mais ce soir, Seigneur, nous choisissons de ralentir. Nous choisissons de t'écouter. Aide-nous à créer des moments sacrés au milieu du tumulte où nous pouvons simplement être en ta présence. Que ces instants soient des refuges où notre esprit trouve le calme et où nos âmes peuvent s'épanouir loin des distractions. Dans ces moments précieux, apprenons à apprécier la beauté des petites choses. Un rayon de soleil filtrant à travers les arbres ou le chant d'un oiseau au matin peut être un rappel puissant de ta bonté. Pensez à ceux d'entre vous qui ont eu une journée difficile aujourd'hui. Peut-être avez-vous été confronté à des défis au travail ou des tensions dans vos relations personnelles. Je vous encourage à apporter tout cela devant Dieu maintenant. Laissez ces pensées se dissiper alors que vous vous concentrez sur sa bonté infinie et sur sa capacité à transformer même les situations les plus difficiles en opportunités pour grandir. Imaginez-vous confiant ces fardeaux entre ses mains puissantes. Visualisez-les disparaître dans son amour infini et réconfortant. Seigneur Jésus, nous te prions également pour ceux qui souffrent d'anxiété persistante ou de troubles émotionnels. Que ta lumière brille sur leurs ténèbres intérieures et que ta paix inonde leur cœur comme un fleuve paisible. Aide-les à réaliser qu'ils peuvent trouver refuge en toi, même lorsque tout semble s'effondrer autour d'eux. Rappelle-leur que leur valeur n'est pas déterminée par leur lutte, mais par l'amour indéfectible que tu as pour eux. Comme il est dit dans Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Nous savons que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu guéris ceux qui sont écrasés sous le poids des épreuves. Ce soir, Seigneur, nous te demandons d'apporter cette guérison aux âmes fatiguées parmi nous. Donne-leur la force nécessaire pour faire face aux jours à venir avec courage et espoir renouvelés. Alors que nous avançons dans cette prière apaisante ensemble, je vous invite tous à partager vos besoins spécifiques ou vos préoccupations dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à exprimer vos luttes. Ensemble, en tant que communauté de croyants, nous pouvons porter ces fardeaux avec amour et compassion. La prière communautaire a un pouvoir immense. Elle crée un lien spirituel fort entre chacun d'entre nous. Dans ces échanges sincères, puissions-nous ressentir la chaleur du soutien mutuel qui renforce notre foi. Imaginez maintenant Jésus parmi nous. Imaginez-lui écoutant attentivement chaque mot prononcé ici ce soir. Imaginez-lui tenant chacune de nos préoccupations précieusement dans ses mains compatissantes. Que cela soit une source d'encouragement pour chacun d'entre vous. Vous n'êtes pas seul dans votre combat. Ensemble, main dans la main avec le Christ en tête, marchons vers la lumière. Père bien-aimé, alors que cette prière continue d'élever nos voix vers toi comme un parfum agréable, aide-nous à rester concentrés sur ton amour et ta miséricorde infinie. Que chaque pensée négative soit repoussée par la puissance de ta vérité. Aide-nous à remplacer nos inquiétudes par des affirmations positives basées sur ta parole. Donne-nous aussi la sagesse pour prendre soin de notre esprit et de notre corps dans ce monde agité. Enseigne-nous l'importance du repos physique, mais aussi spirituel, afin que nos âmes puissent se régénérer sous tes ailes protectrices. Que ce repos ne soit pas seulement physique, mais aussi une reconnexion avec toi. Seigneur Jésus, rappelle-nous qu'il est normal parfois de ressentir du stress ou des craintes. Ce n'est pas une faiblesse, mais une invitation à venir encore plus près de toi. Lorsqu'un enfant tombe ou se blesse, il court instinctivement vers ses parents pour chercher réconfort. Ainsi devons-nous faire avec toi. À tous ceux qui se sentent accablés par leurs responsabilités quotidiennes ou par les attentes du monde extérieur, sachez que vous pouvez déposer votre fardeau ici ce soir. Laissez-le aller entre les mains aimantes du Christ qui prend soin de chacun d'entre vous individuellement. Alors respirons ensemble encore une fois. Inspirons profondément cet amour infini.
expirons toutes nos inquiétudes. Permettons-nous d'être remplis par cette paix céleste qui surpasse toute compréhension humaine. Au fur et à mesure que notre prière touche le ciel ce soir, n'oublions pas l'importance d'être ensemble comme communauté soudée dans l'amour du Christ. Je vous encourage encore une fois à vous inscrire pour rester connectés avec ces moments précieux d'intercession réguliers. Que cette prière apaisante soit votre ancre lorsque les tempêtes surviennent. Rappelez-vous toujours que Jésus est là pour calmer vos peurs et restaurer votre âme fatiguée avec sa paix incroyable et rassurante. Ensemble maintenant, prenons un moment pour remercier Dieu pour sa promesse éternelle. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Seigneur Jésus, alors que nous continuons notre prière apaisante, nous voulons plonger encore plus profondément dans les promesses que tu nous fais dans le psaume 91. Ce psaume est un véritable refuge, une forteresse où nos âmes fatiguées peuvent trouver la paix. Dans ce monde qui semble si souvent chaotique et imprévisible, ta parole est un baume pour nos cœurs. Elle nous rappelle que, même lorsque l'angoisse tente de s'immiscer dans nos pensées, nous avons un endroit sûr en toi. Aide-nous à comprendre cette vérité d'une manière nouvelle et réconfortante aujourd'hui. Lorsque nous regardons autour de nous, il est facile de se sentir accablé par les défis quotidiens. Que ce soit les soucis liés au travail, aux relations ou aux incertitudes économiques, tant de choses peuvent peser sur notre esprit. Mais Seigneur, tu es là pour nous rappeler que nous pouvons déposer tous ces fardeaux à tes pieds. Comme il est dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Quelle belle parole! Elle nous assure que ta présence est notre refuge et notre sécurité. En ce moment précis, je vous invite à prendre une profonde inspiration. Sentez-vous cette tension s'évaporer lentement alors que vous respirez? Avec chaque souffle, laissez aller vos inquiétudes et vos peurs. Imaginez-les s'éloigner comme des nuages sombres qui se dissipent devant la lumière d'un nouveau jour. Seigneur Jésus, aide chacun d'entre nous à trouver cet espace de calme en toi. Donne-nous la sagesse de chercher activement ce repos intérieur qui vient uniquement de ta présence. Il y a des jours où le stress et l'anxiété semblent écrasants. Peut-être que certains d'entre vous ont eu une journée particulièrement éprouvante. Vous êtes rentrés chez vous, chargés des défis du monde extérieur. Mais Jésus, voici notre prière. Aide-nous à transformer ces lourdeurs en moments de communion avec toi. À chaque fois que l'inquiétude se présente à notre esprit, apprends-nous à faire appel à ta paix qui surpasse toute compréhension humaine. Pensez aux promesses divines inscrites dans ta parole. Elles sont comme des étoiles brillantes dans une nuit sombre. Elles illuminent notre chemin et nous rappellent que jamais nous ne sommes seuls. Je me souviens d'une histoire biblique où Jésus lui-même a apaisé une tempête sur la mer de Galilée. Ses disciples étaient terrifiés par les vagues déchaînées et le vent furieux. Pourtant, il s'est levé et a dit « Silence, tais-toi ». Instantanément, la tempête s'est calmée. De la même manière, Seigneur Jésus, parle à nos tempêtes intérieures aujourd'hui. Dis-leur de se taire afin que nous puissions trouver le repos en toi. Alors que nous continuons cette prière ensemble, je vous encourage tous à ouvrir votre cœur à Dieu maintenant. Que ce soit un cri silencieux ou une pensée murmurée dans votre esprit. Partagez avec lui vos préoccupations les plus profondes. Rappelez-vous qu'il écoute attentivement chaque mot prononcé en vérité et en foi. N'hésitez pas à exprimer vos luttes. Elles ne sont pas trop grandes pour être portées par notre Christ bien-aimé. Seigneur Jésus, je te demande de toucher chacun ici présent avec ta paix réconfortante. Que ceux qui se sentent perdus ou accablés puissent ressentir ton amour enveloppant comme une couverture chaude durant une nuit froide. Aide-les à savoir qu'ils peuvent toujours revenir vers toi pour retrouver leur équilibre émotionnel et spirituel. Nous savons également qu'il peut être difficile d'accepter cette paix divine lorsque nos pensées sont agitées comme des flots tumultueux. C'est pourquoi il est important d'apprendre des pratiques quotidiennes qui favorisent le calme intérieur. Prendre quelques instants chaque jour pour méditer sur ta parole. Établir une routine de prière matinale ou nocturne pour commencer ou clore nos journées sous ta protection. Apprécier les moments simples de la vie, un coucher de soleil paisible ou un sourire échangé avec un proche, car tout cela nous rappelle ta bonté infinie. Je souhaite aussi partager avec vous l'histoire d'une amie qui a traversé une période très difficile récemment. Elle était constamment stressée par son travail et ses responsabilités familiales.
Elle avait du mal à trouver du temps pour elle-même et se sentait souvent submergée par ses émotions. Un jour, elle a décidé de mettre en pratique le psaume 91. Elle a commencé chaque matin par lire quelques versets avant de commencer sa journée. Elle passait également quelques minutes le soir pour prier avant de dormir. Peu après avoir instauré cette routine spirituelle simple mais puissante, elle a commencé à ressentir un changement dans son cœur, une tranquillité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Les difficultés n'avaient pas disparu, mais sa perspective avait changé. Elle a appris à remettre ses fardeaux entre les mains aimantes du Christ et cela lui a apporté un soulagement immense. Seigneur Jésus, aide-nous tous à faire ces choix conscients chaque jour afin d'approfondir notre relation avec toi et d'accéder à cette paix véritable dont notre âme a tant besoin. Que ces moments deviennent non seulement des habitudes, mais aussi des joyaux précieux que nous chérissons au fond de nos cœurs. Alors que notre prière touche le ciel ce soir, nourrissons également nos esprits avec gratitude pour toutes les bénédictions reçues, même celles qui semblent petites ou insignifiantes au premier abord. Elles sont autant d'expressions concrètes de ton amour pour nous. Nous avons entendu beaucoup parler aujourd'hui sur le pouvoir apaisant du psaume 91. Rappelons-nous régulièrement qu'en te recherchant sincèrement dans nos vies quotidiennes, même au milieu du tumulte, nous pouvons expérimenter ta paix surnaturelle qui garde nos cœurs en sécurité. Et lorsque la fatigue pèse sur nos épaules ou que les épreuves semblent insurmontables, souvenons-nous toujours des paroles réconfortantes « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Seigneur Jésus, fais grandir en chacun de nous cette confiance inébranlable en ta présence constante. Enseigne-nous à marcher avec assurance sur le chemin que tu as tracé pour nous. Ensemble, maintenant, prenons un moment pour remercier Dieu pour sa promesse éternelle. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Seigneur Jésus, alors que nous plongeons plus profondément dans cette prière apaisante inspirée par le psaume 91, prenons un moment pour réfléchir à la manière dont ta paix peut véritablement transformer nos vies. Dans ce monde où les préoccupations et les incertitudes semblent parfois dominer, il est essentiel de se rappeler que ta bonté et ta compassion sont toujours présentes, même au milieu des tempêtes de notre existence. Tu es notre refuge et notre force, et en toi, nous pouvons trouver un havre de paix. À travers les épreuves, nous sommes souvent appelés à grandir spirituellement. Cette croissance ne vient pas seulement des moments de tranquillité, mais aussi des défis que nous rencontrons. Chaque obstacle sur notre chemin peut devenir une opportunité d'approfondir notre foi et d'apprendre à compter sur toi. En réfléchissant à cela, je pense à tant d'exemples dans la vie quotidienne qui illustrent cette vérité. Prenons l'exemple d'un homme qui traverse une période difficile après avoir perdu son emploi. Au début, il ressent la peur et l'angoisse face à l'incertitude de l'avenir. Cependant, au lieu de se laisser submerger par ses émotions négatives, il commence à prier chaque matin en lisant le psaume 91. Il s'assoit calmement dans sa cuisine avec une tasse de café fumant, méditant sur ces versets qui proclament la promesse de ta protection. Au fil des jours, il réalise que même si sa situation extérieure n'a pas changé immédiatement, sa perspective intérieure a évolué. Il ressent une paix inexplicable qui lui permet de chercher activement un nouvel emploi avec confiance. Parfois, cette confiance se manifeste sous la forme de rencontres inattendues ou d'opportunités qui surgissent lorsque l'on s'y attend le moins. C'est là que réside la beauté du cheminement spirituel. Apprendre à voir au-delà des circonstances immédiates et à reconnaître ta main bienveillante agissant dans nos vies. Nous avons tous des moments où nous pouvons nous sentir accablés par les exigences du quotidien, que ce soit le travail, les relations ou même nos propres pensées intérieures tourmentées. Mais en nous tournant vers toi avec foi et ouverture, nous découvrons un espace où nous pouvons déposer nos fardeaux. Ce lâcher-prise est souvent difficile. Il requiert du courage et une profonde confiance en ton amour infini. La clé réside dans notre volonté d'accepter cette paix divine que tu offres librement. Cela nécessite un acte de lâcher-prise, un abandon des préoccupations qui alourdissent notre cœur et notre esprit. En effet, lorsque nous faisons cet effort conscient pour venir devant toi et offrir nos inquiétudes, une transformation commence à se produire. Nous apprenons à faire confiance non seulement en tes promesses, mais aussi en ta capacité à agir dans nos vies de façon miraculeuse. Ces petits miracles peuvent être des signes discrets mais puissants de ta présence. Un sourire inattendu d'un ami
ou un mot réconfortant au moment où nous en avons le plus besoin. Chaque geste quotidien peut devenir une prière si nous choisissons d'y voir la présence de Dieu. Par exemple, lors d'une promenade dans la nature, lorsque l'on admire la beauté d'un paysage ou qu'on entend le chant des oiseaux au lever du soleil, c'est un moment propice pour se souvenir de ton amour infini qui nous entoure constamment. Ces instants peuvent être des rappels puissants que même lorsque tout semble sombre autour de nous, la lumière de ton amour éclaire notre chemin. Comme il est dit dans 1 Jean 1,5, « Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres ». Je me souviens également d'une femme âgée qui a traversé plusieurs épreuves au cours de sa vie. Elle a perdu son mari après plusieurs décennies ensemble et a dû faire face à la solitude qui s'ensuit. Pourtant, elle a choisi de ne pas se laisser enfermer dans sa tristesse. Chaque soir avant de dormir, elle lit le psaume 91 pour trouver réconfort et assurance dans ta présence protectrice. Ses enfants ont remarqué combien elle semblait paisible malgré les difficultés qu'elle affrontait. Ils ont été inspirés par son exemple et ont commencé eux aussi à intégrer cette pratique spirituelle dans leur propre vie. Cela illustre parfaitement comment notre quête personnelle pour le calme intérieur peut avoir un impact profond sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous vivons dans cette paix que tu donnes, une paix qui dépasse toute compréhension humaine, cela devient contagieux. Les autres commencent également à rechercher ce même genre de tranquillité spirituelle. Ainsi, même sans dire un mot, notre attitude paisible peut devenir un témoignage puissant sur l'importance de t'inclure dans chaque aspect de nos vies. En approfondissant notre relation avec toi grâce au psaume 91, nous découvrons également l'importance du soutien communautaire dans notre cheminement spirituel. Quand 2 ou 3 se rassemblent en ton nom pour prier ensemble ou partager leurs luttes et leurs victoires personnelles, cela crée un environnement propice à la guérison et au renforcement mutuel. La solidarité entre croyants est essentielle. Elle nourrit nos âmes affamées d'encouragement et d'amour inconditionnel. Dans cette période où tant d'individus éprouvent des sentiments d'isolement ou de déconnexion sociale, être capable de s'appuyer les uns sur les autres devient encore plus crucial. Nous avons besoin des témoignages authentiques des autres pour raviver notre foi et renforcer notre confiance en ta bonté infinie. Alors que chacun ici présent continue ce voyage vers un esprit apaisé sous ta protection divine, rappelons-nous également que le changement ne doit pas être abrupt ni imposé. Il peut être progressif et doux comme une brise légère, apportant réconfort au cœur fatigué. Seigneur Jésus, aide-nous tous à cultiver ces moments précieux où nous pouvons nous recueillir devant toi avec sincérité, non seulement durant les périodes difficiles, mais aussi pendant les instants joyeux où ton amour brille clairement dans nos vies quotidiennes. En fin de compte, c'est cette connexion intime avec toi qui façonne non seulement notre caractère, mais aussi celui des générations futures. Car chacun d'entre nous est appelé non seulement à recevoir ta paix, mais aussi à devenir un instrument par lequel celle-ci peut se répandre autour de soi. Ainsi, alors que nous prions ensemble ce soir en méditant sur le psaume 91, n'oublions jamais que chaque pas vers toi est un pas vers une plus grande tranquillité intérieure. Chaque choix fait avec foi est une pierre précieuse ajoutée au trésor éternel que tu construis dans nos cœurs. Seigneur Jésus, merci pour ta promesse inébranlable. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que chaque jour soit pour chacun de nous une nouvelle occasion d'expérimenter pleinement ta présence réconfortante dans tous les aspects de nos vies. Amen. Seigneur Jésus, alors que nous prenons un moment pour réfléchir à tout ce qui a été prié jusqu'à présent, il est essentiel de considérer comment ces paroles de paix et de réconfort peuvent se traduire dans notre vie quotidienne. Le psaume 91 nous invite à trouver refuge sous tes ailes, à nous abriter dans la certitude de ta protection. Mais comment pouvons-nous réellement appliquer ces promesses dans nos vies? C'est une question qui mérite d'être explorée avec profondeur et sincérité. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui peuvent susciter l'anxiété ou le stress. Les responsabilités professionnelles, les relations familiales parfois tendues, ou même les préoccupations concernant notre santé peuvent tous peser lourdement sur nos esprits. Pourtant, en intégrant la prière et la méditation sur des versets comme ceux du psaume 91, nous pouvons créer un espace de tranquillité au milieu de ces tempêtes quotidiennes. Cela commence par prendre un moment, chaque jour, pour s'arrêter et se centrer sur ta présence. Que ce soit le matin en se levant
ou le soir avant de se coucher, ces moments sont cruciaux pour nourrir notre âme. Un exemple concret pourrait être celui d'une personne qui, après une longue journée de travail éprouvante, choisit de s'accorder 15 minutes pour lire le psaume 91. En lisant ces mots avec intention et ouverture du cœur, elle peut ressentir une vague de sérénité l'envahir. Au lieu de laisser les soucis du jour occuper son esprit pendant la nuit, elle dépose tout cela à tes pieds et trouve ainsi le sommeil plus facilement. Ces moments simples mais puissants sont des occasions d'appliquer ta parole dans notre vie. De plus, il est important de comprendre que l'application de cette paix ne se limite pas seulement à notre propre bénéfice. Elle a également un impact sur ceux qui nous entourent. Imaginons une situation où l'un de nos proches traverse une période difficile, peut-être une séparation douloureuse ou un problème de santé. En étant ancrés dans la tranquillité que tu donnes, nous pouvons devenir des sources de soutien pour eux. Quand nous parlons avec calme et réassurance, en leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent également trouver refuge en toi, cela crée un environnement propice à la guérison et au réconfort mutuel. Il est également vital d'adopter une attitude d'ouverture envers les autres. Dans la vie moderne, il est facile de se sentir isolé ou incompris. Cependant, lorsque nous partageons nos luttes et nos victoires spirituelles avec ceux qui nous entourent, que ce soit lors d'un repas en famille ou d'une rencontre entre amis, cela favorise une connexion authentique. Nous commençons à voir que chacun a ses propres luttes et que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Cette solidarité nourrit nos âmes affamées d'encouragement. Il y a aussi des concepts universels d'auto-amélioration que nous pouvons intégrer dans notre quotidien en utilisant le psaume comme guide. Par exemple, la pratique régulière de gratitude peut transformer notre perspective sur la vie. Chaque soir avant de dormir, prenons quelques instants pour réfléchir aux bénédictions reçues durant la journée. Un sourire échangé avec un inconnu, un repas partagé avec des amis ou simplement le chant des oiseaux au lever du soleil. Cette pratique simple mais puissante nous aide non seulement à reconnaître ta présence active dans nos vies, mais aussi à cultiver une attitude positive face aux défis. En outre, il est important d'être conscient des pensées négatives qui peuvent envahir notre esprit et nous éloigner du chemin paisible que tu souhaites pour nous. Lorsque ces pensées surgissent, peut-être sous forme d'inquiétude concernant l'avenir ou regrets liés au passé, il est crucial d'y faire face avec courage et foi. En priant pour la clarté mentale et en demandant ton aide pour renouveler notre esprit chaque jour selon ta volonté, nous pouvons apprendre à gérer ces pensées au lieu qu'elles ne prennent le contrôle. L'importance du soutien communautaire ne peut être sous-estimée non plus. Se réunir en groupe pour prier ensemble renforce notre foi collective et crée un espace où chacun peut partager ses luttes sans jugement ni honte. Ce type d'environnement encourage les témoignages authentiques qui inspirent chacun à poursuivre sa quête spirituelle avec détermination. En réfléchissant sur tout cela, n'oublions pas que chaque effort fait vers le calme intérieur est précieux aux yeux de Dieu. C'est un voyage progressif. On n'a pas besoin d'attendre un moment parfait ou idéal pour commencer cette quête personnelle vers une vie plus paisible sous ta protection divine. Alors que nous continuons à prier ensemble ce soir et à méditer sur ces enseignements sacrés du psaume 91, rappelons-nous que chaque pas vers toi est une promesse renouvelée pour notre tranquillité intérieure. Chaque choix, fait avec foi, ajoute à cette richesse éternelle construite au fond de nos cœurs. Seigneur Jésus, aide-nous tous à cultiver ces moments précieux où nous pouvons venir devant toi avec sincérité, non seulement durant les périodes difficiles, mais aussi dans les instants joyeux où ton amour brille clairement dans nos vies quotidiennes. Que chacun ici présent puisse ressentir l'appel puissant de ta paix apaisante alors qu'il avance sur son chemin personnel vers toi. Amen. Seigneur, en ce moment de prière, nous nous rassemblons pour renforcer notre foi et approfondir notre compréhension de ta paix. Dans nos vies quotidiennes, il est si facile de se laisser remporter par le tourbillon des préoccupations et des incertitudes. Pourtant, tu es notre refuge et notre force. Lorsque nous tournons notre regard vers toi, nous découvrons une source inépuisable de tranquillité qui peut dissiper les tempêtes qui agitent nos âmes. Nous voulons aujourd'hui explorer comment nous pouvons ancrer cette paix dans nos cœurs et partager cette sérénité avec ceux qui nous entourent. Imagine un instant la puissance d'une communauté unie par la foi. Quand nous sommes ensemble
Qu'il s'agisse d'une réunion familiale ou d'un petit groupe de prière, l'énergie spirituelle que nous créons est incroyable. Chaque témoignage, chaque prière partagée devient une pierre supplémentaire à l'édifice de notre foi collective. C'est dans ces moments que nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Chacun porte son propre fardeau, mais aussi ses propres joies. En partageant nos expériences et en priant ensemble, nous cultivons un sentiment d'appartenance qui renforce notre cheminement spirituel. Ces interactions deviennent alors un reflet de ta présence vivante au milieu de nous. La Bible regorge d'exemples où la communauté a joué un rôle essentiel dans le renforcement des croyants. Pense à l'histoire des premiers chrétiens, décrite dans le livre des Actes des Apôtres. Ils se réunissaient régulièrement pour prier, partager leurs biens et encourager les uns les autres dans leur foi. C'était une époque où les défis étaient nombreux, mais leur unité leur permettait de surmonter les épreuves avec courage et détermination. En s'assemblant dans la prière, ils ont pu ressentir la présence de Jésus au milieu d'eux, apportant réconfort et espoir à tous. Ainsi, leur exemple demeure une inspiration pour nous aujourd'hui. Lorsque nous faisons preuve de solidarité et d'amour fraternel, nous devenons des témoins vivants de ta bonté. Dans nos vies modernes, cet exemple reste pertinent. Nous avons besoin les uns des autres pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Quand un ami traverse une période difficile, que ce soit une perte personnelle ou des problèmes professionnels, il est essentiel d'être présent pour lui. Parfois, simplement écouter avec compassion peut faire toute la différence. Lorsque nous offrons une oreille attentive ou une parole réconfortante, nous devenons des instruments de ta paix sur terre. De plus, n'oublions pas que même un simple geste comme un sourire ou un mot gentil peut illuminer la journée de quelqu'un d'autre. En outre, souvent ce sont les moments simples qui révèlent la grandeur de ta paix dans nos vies. Prenons par exemple la pratique quotidienne de gratitude. Chaque soir, avant de dormir, prenons quelques instants pour réfléchir aux bénédictions reçues durant la journée. Un sourire échangé avec un inconnu, un repas partagé avec un ami ou même le chant doux des oiseaux au lever du soleil. Ces réflexions nourrissent notre âme et cultivent une attitude positive face aux défis qui se présentent à nous. Cela rappelle également l'importance de reconnaître ta main bienveillante dans chaque aspect de notre existence. Il est également essentiel de se rappeler que malgré les aléas de la vie quotidienne, nous pouvons choisir comment réagir face aux situations difficiles. Parfois, des pensées négatives surgissent comme des nuages menaçants dans notre esprit. Inquiétudes concernant l'avenir ou regrets liés au passé peuvent assombrir notre journée. Dans ces moments-là, il est crucial de faire appel à ta lumière pour dissiper ces ténèbres. En priant pour obtenir clarté mentale et sagesse divine, nous pouvons apprendre à gérer ces pensées perturbatrices avec discernement et sérénité. Peut-être as-tu déjà ressenti ce besoin pressant d'aller vers quelqu'un pour partager tes préoccupations? Ou peut-être as-tu été celui qui a tendu la main vers un proche dans le besoin? Ces gestes simples mais significatifs créent une chaîne d'amour et de soutien parmi ceux qui partagent le même cheminement spirituel. Chaque interaction devient alors une occasion sacrée d'incarner ta paix apaisante et transformer ainsi non seulement nos vies individuelles, mais aussi celles des autres autour de nous. Un autre aspect important à considérer est l'environnement que nous créons autour de nous. Dans nos foyers ou dans nos lieux de travail, cultivons une atmosphère où règne paix et compréhension mutuelle. Si chaque membre d'une famille s'engage à apporter sa pierre à l'édifice du bien-être collectif, en écoutant attentivement, en étant patient et en partageant l'amour, cela crée un sanctuaire où chacun peut trouver refuge. En effet, un foyer empreint d'amour est souvent le premier lieu où l'on fait l'expérience concrète de ta paix. Il est également bénéfique de se rappeler que même lorsqu'il semble que tout autour de nous soit chaotique ou incertain, tu es là pour guider chacun d'entre nous sur le chemin du calme intérieur. La promesse contenue dans le psaume 91 résonne profondément. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette image évoque non seulement sécurité, mais aussi intimité avec toi, et rappelle combien il est vital d'apprendre à déposer nos soucis entre tes mains fidèles. Nous devons également être conscients des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes autour de nous et être proactifs pour offrir notre aide lorsque cela est possible. Une simple conversation peut apporter une immense lumière dans la vie d'un autre. Parfois, il suffit juste d'être là pour écouter sans juger
pour permettre à quelqu'un d'expulser son fardeau tout en sentant qu'il n'est pas seul sur ce chemin parfois sinueux. Alors que nous continuons cette réflexion sur le renforcement de notre foi collective grâce à ta paix apaisante, rappelle-nous encore une fois combien chaque effort fait vers cet objectif est précieux aux yeux de Dieu. Que chaque pas que nous faisons ensemble soit motivé par cet amour incommensurable que tu as pour chacun d'entre nous. En fin de compte, Seigneur Jésus, aide-nous tous à cultiver ces précieux moments où nous pouvons venir devant toi avec sincérité, non seulement durant les périodes difficiles, mais aussi dans les instants joyeux où ton amour brille clairement dans nos vies quotidiennes. Alors que nous avançons ensemble sur ce chemin vers une vie plus paisible sous ta protection divine et éclairée par ta sagesse infinie, puissions-nous toujours garder en mémoire cette vérité fondamentale. Chaque effort compte et chaque geste compte aux yeux du Seigneur. Amen. Dans les moments de désespoir ou d'incertitude, il est essentiel de se rappeler que la lumière de l'espoir brille toujours, même dans les ténèbres les plus profondes. Nous vivons des périodes où le monde semble accablant, où chaque jour apporte son lot de défis et d'épreuves. Mais c'est précisément dans ces instants que nous devons puiser dans notre foi et laisser la paix apaisante de Dieu nous envelopper. Le psaume 91 nous rappelle que ceux qui cherchent refuge auprès du Très-Haut seront protégés et trouveront le repos. Cette promesse n'est pas seulement une affirmation spirituelle, mais une vérité à laquelle nous pouvons nous accrocher dans nos vies quotidiennes. Un phare lumineux qui guide nos pas même lorsque tout semble sombre. Il est facile de se sentir perdu lorsque nous faisons face à des pertes, à des déceptions ou à des angoisses concernant notre avenir. Peut-être avez-vous récemment traversé une période difficile, la perte d'un être cher, une maladie ou des problèmes financiers. Dans ces moments de douleur, il est naturel de ressentir un vide immense, une absence qui pèse sur le cœur comme une pierre. Pourtant, même au cœur de cette tristesse, nous avons la possibilité d'expérimenter une transformation profonde si nous ouvrons notre cœur à l'amour infini de Jésus. Chaque larme versée peut devenir une prière silencieuse, chaque souffle un cri pour la rédemption et la consolation. N'oublions pas que Jésus lui-même a connu l'angoisse et la souffrance, et il est là pour partager notre fardeau. Imaginez un instant un arbre majestueux planté au bord d'une rivière tranquille. Ses racines plongent profondément dans la terre fertile, lui permettant de résister aux tempêtes et aux orages qui peuvent survenir. De même, lorsque nous sommes ancrés dans notre foi en Dieu, rien ne peut vraiment nous ébranler. Nous devenons capables de faire face aux défis avec courage et sérénité, comme cet arbre qui s'élève fièrement malgré les vents contraires. En partageant nos luttes avec lui en prière, nous découvrons un soutien incommensurable qui adoucit nos souffrances et renforce notre résilience. Le chemin vers la guérison commence souvent par une simple décision, celle de ne pas porter nos fardeaux seuls. Nous avons tous besoin d'être entourés par des personnes qui comprennent nos luttes et sont prêtes à tendre la main pour apporter soutien et réconfort. Que ce soit par le biais d'une conversation sincère avec un ami ou d'une prière commune avec notre communauté religieuse, ces interactions renforcent notre conviction que personne n'est seul dans son combat. Pensez également aux petits gestes quotidiens, un sourire échangé avec un inconnu ou un mot gentil, qui peuvent allumer une étincelle d'espoir en ceux qui en ont besoin. Prenons exemple sur certains personnages bibliques qui ont connu des périodes d'angoisse, mais ont finalement trouvé espoir et réconfort en Dieu. Pensez à Job, qui a perdu tout ce qu'il avait, mais a continué à s'accrocher fermement à sa foi. Il a exprimé ses douleurs sans réserve devant Dieu et a finalement reçu non seulement des bénédictions renouvelées, mais aussi une compréhension plus profonde de l'amour divin. Sa vie est un témoignage puissant du fait que même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Cette lumière représente l'espérance renouvelée que Dieu offre à chacun d'entre nous. L'espoir ne se limite pas simplement à attendre que les temps difficiles passent. Il s'agit également d'agir avec foi pendant ces périodes tumultueuses. Cela signifie prendre soin de soi-même, physiquement, émotionnellement et spirituellement, tout en restant ouvert à l'amour et au soutien des autres. Avez-vous déjà pris le temps d'écrire vos pensées? Le journal intime peut devenir un outil précieux pour libérer vos émotions, tout en vous permettant de voir comment Dieu agit dans votre vie au fil du temps. Écrire permet non seulement de clarifier nos sentiments, mais aussi de témoigner des miracles subtils que nous rencontrons chaque jour. Ensemble,
Cultivons cette idée précieuse que le changement est possible lorsqu'on laisse entrer la lumière divine dans nos cœurs. Si vous avez lutté avec le pardon envers vous-même ou envers autrui, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer ce voyage vers la guérison intérieure. Chaque petit geste vers le pardon renforce notre capacité à vivre pleinement l'amour inconditionnel que Jésus offre. Cet amour qui guérit les blessures les plus profondes et transforme les cœurs endurcis en cœurs aimants. N'oublions pas non plus que Dieu utilise souvent nos expériences douloureuses pour transformer nos cœurs et affiner notre caractère comme l'or purifié par le feu. Ces épreuves peuvent sembler insurmontables sur le moment, mais elles façonnent notre identité spirituelle et renforcent notre connexion avec le Créateur. Chaque défi surmonté devient alors une brique ajoutée à l'édifice solide de notre foi. Alors que vous traversez vos propres tempêtes personnelles, rappelez-vous qu'il y a toujours une promesse d'espérance qui vous attend au-delà des nuages sombres. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », dit Jésus, Matthieu 28. Ce simple rappel peut suffire à éclairer nos journées les plus sombres et apporter une paix inexplicable au milieu du chaos environnant. Lorsque vous sentez que votre esprit est troublé ou que vos pensées s'embrouillent sous le poids du stress quotidien, prenez un moment pour respirer profondément et tournez votre attention vers Jésus. Parfois, c'est juste ce petit geste, celui de faire silence autour de soi, qui permet au murmure doux du Saint-Esprit d'atteindre notre cœur fatigué. En créant cet espace sacré pour la prière et la méditation, nous invitons Dieu à entrer dans nos vies tumultueuses. La vie peut être remplie d'incertitudes, mais lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu plutôt qu'en nos propres capacités limitées, un monde nouveau s'ouvre devant nous, celui où chaque difficulté devient une occasion d'apprendre davantage sur sa bonté infinie. À mesure que nous avançons ensemble sur ce chemin semé d'embûches, mais aussi jalonné de miracles discrets, puissions-nous garder cette attitude ouverte envers toutes les bénédictions encore à venir. Ouvrons donc nos cœurs pour accueillir ces promesses futures, celles qui parlent d'espérance renouvelée après chaque tempête vécue. En conclusion, souvenez-vous toujours qu'il existe un espace sacré au sein même des défis rencontrés. Un espace où réside non seulement votre propre potentiel transformateur, mais aussi celui capable d'inspirer ceux qui vous entourent. Que chaque pas pris vers cet avenir radieux soit baigné par cette lumière divine. Amen. Alors que nous nous approchons de la conclusion de notre prière apaisante, prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons partagé ensemble jusqu'à présent. Nous avons vu comment le psaume 91 nous offre une promesse de sécurité et de paix, même au cœur des tempêtes de la vie. Ce texte sacré, riche en réconfort, nous rappelle que Dieu est notre refuge, notre forteresse, et qu'il veille sur nous en tout temps. Dans ces instants d'incertitude et de peur, il est essentiel de se souvenir que la foi en Dieu peut transformer nos angoisses en sérénité. Nous avons évoqué des figures bibliques comme Job, qui malgré ses souffrances inimaginables, a trouvé la force de s'accrocher à sa foi. Son histoire est un puissant témoignage que même lorsque tout semble perdu, il existe une lumière d'espoir qui peut briller à travers nos épreuves. C'est dans ces moments difficiles que notre relation avec Dieu peut être approfondie. En reconnaissant nos vulnérabilités et en les déposant devant lui, nous découvrons une nouvelle dimension de son amour inconditionnel. Pensez à ces jours où vous avez ressenti le poids du monde sur vos épaules. Avez-vous déjà pris un instant pour vous recueillir dans la prière? Il est si facile de se laisser submerger par les préoccupations quotidiennes, mais lorsque nous choisissons de tourner notre regard vers Dieu, quelque chose change. Nous commençons à percevoir nos défis sous un angle différent, celui où Dieu est présent et actif dans nos vies. Cette transformation intérieure est souvent accompagnée d'une paix inexplicable qui dépasse toute compréhension humaine. Rappelons-nous également l'importance de prendre soin de notre esprit et de notre corps durant ces périodes d'anxiété. L'écriture peut être un moyen merveilleux d'exprimer nos pensées et nos émotions. Tenez un journal dans lequel vous pouvez mettre par écrit vos luttes, ainsi que les bénédictions dont vous faites l'expérience chaque jour. Ces écrits deviennent alors des témoins tangibles des interventions divines dans votre vie. En relisant vos réflexions passées, vous pouvez constater combien Dieu a été fidèle dans les moments difficiles. En avançant ensemble sur ce chemin vers la paix intérieure, gardons toujours à l'esprit que le pardon joue un rôle crucial dans notre guérison spirituelle. Que ce soit envers soi-même ou envers autrui,
Chaque acte de pardon ouvre la porte à une plus grande liberté et à une connexion plus profonde avec Jésus. N'oublions pas les paroles du Christ sur le pardon. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu 6,15. Il n'est jamais trop tard pour commencer ce voyage libérateur. Chaque pas compte et contribue à notre croissance personnelle. Nous avons également discuté des défis que nous rencontrons et comment ceux-ci peuvent affiner notre caractère comme l'or purifié par le feu. Ces épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous renforcer. Chaque difficulté surmontée devient une brique solide, ajoutée à l'édifice de notre foi. En regardant en arrière sur votre propre parcours, pouvez-vous identifier des moments où vous avez été façonné par vos luttes? Ces expériences font partie intégrante de votre histoire spirituelle. En cette période d'incertitude, rappelez-vous toujours que Jésus est avec vous à chaque étape du chemin. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », a-t-il promis dans Matthieu 28. Cette promesse doit résonner profondément dans votre cœur lorsque les temps deviennent difficiles ou lorsque les nuits semblent trop longues. Tournez-vous vers lui avec confiance. Sachez qu'il entend vos prières et qu'il agit selon sa volonté divine. Alors que nous prenons le temps d'intégrer tout ce que nous avons appris aujourd'hui, ouvrons nos cœurs aux possibilités infinies que Dieu a pour chacun d'entre nous. La foi n'est pas simplement une attente passive. Elle exige action et engagement. Osez croire que chaque jour apporte une nouvelle chance d'expérimenter son amour et sa grâce. Soyez attentifs aux petites merveilles qui se produisent autour de vous. Un sourire amical, échangé avec un inconnu, un rayon de soleil perçant les nuages, ou même un simple moment de silence pendant lequel vous sentez la présence apaisante de Dieu près de vous. Il est aussi important d'être conscient des petites choses qui peuvent nourrir notre âme. Passer du temps dans la nature peut raviver notre esprit comme rien d'autre ne le peut. Écouter des chants spirituels ou lire des passages inspirants peut également éveiller en nous une gratitude renouvelée envers le Créateur qui prend soin de chacun d'entre nous. En conclusion, je vous invite tous à prendre un instant pour réfléchir aux bénédictions qui ont jalonné votre chemin jusqu'à présent. Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Écrire une liste peut aider à ancrer cette gratitude dans votre cœur tout en cultivant un esprit positif au milieu des défis quotidiens qui se présentent à nous. Et surtout, n'oubliez jamais qu'il y a toujours un espace sacré au sein même des défis rencontrés. Cet espace où réside non seulement votre potentiel transformateur, mais aussi celui capable d'inspirer ceux qui vous entourent. Ouvrons ensemble nos cœurs pour accueillir cette lumière divine qui éclaire le chemin des promesses futures après chaque tempête vécue. Que chaque pas vers cet avenir radieux soit baigné par cette présence aimante. Amen. À présent, alors que nous concluons cette prière apaisante ensemble, tournons-nous vers le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Confions-nous également au credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Merci d'avoir pris part à cette prière aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté en vous inscrivant pour recevoir encore plus d'encouragement spirituel. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, alors que nous avons pris un moment pour prier ensemble et méditer sur le psaume 91, rappelons-nous des promesses rassurantes que Dieu nous offre.
Ce psaume évoque une protection divine si précieuse dans nos vies modernes, souvent chaotiques. En effet, il nous rappelle que lorsque nous faisons confiance à Dieu et que nous cherchons sa présence dans nos vies quotidiennes, nous pouvons trouver un refuge sûr même au milieu des tempêtes de l'existence humaine. Nous avons appris ensemble que cette prière apaisante est une invitation à déposer nos craintes et nos préoccupations entre les mains aimantes de notre Créateur. Il est si facile de se laisser submerger par les soucis du quotidien, qu'il s'agisse de stress au travail ou de préoccupations personnelles, mais ici se trouve un espace sacré où nous pouvons déposer ces fardeaux. En toute humilité et avec foi, nous pouvons confier nos inquiétudes à Jésus qui veille sur chacun d'entre nous. À travers cette prière collective, nous avons également eu l'occasion d'approfondir notre compréhension de ce qu'est véritablement la paix intérieure. Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflits ou de bruit autour de nous. Elle est bien plus profonde. Elle émane d'une relation intime avec Dieu, un lien fort qui se construit jour après jour par la prière et l'écoute attentive de sa voix. Chaque moment passé avec lui dans l'intimité spirituelle renforce notre résilience face aux défis extérieurs. En réfléchissant sur ces vérités profondes aujourd'hui encore, je vous encourage tous à prendre un temps chaque jour pour vous reconnecter avec cette source infinie de paix divine. Que ce soit par une méditation silencieuse ou en lisant des passages bibliques inspirants, peu importe le chemin que vous choisissez, faites-en un rendez-vous sacré dans votre agenda. Offrez-vous ce temps pour nourrir votre âme et vous rappeler que vous êtes aimé inconditionnellement. Alors que nous terminons cette prière apaisante ensemble aujourd'hui, je vous invite à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Comment cette prière vous a-t-elle touché? Quelles sont les promesses divines qui résonnent particulièrement en vous? Votre témoignage peut encourager d'autres membres de notre communauté à approfondir leur relation avec Dieu. N'oubliez pas qu'il y a encore 2 autres prières disponibles sur notre chaîne qui pourraient également toucher votre cœur. Je vous invite donc à choisir l'une d'elles pour continuer dans cette belle chaîne d'amour et d'espoir. Ensemble, continuons à bâtir une communauté spirituelle forte où chacun peut trouver du soutien et encouragement. Enfin, je souhaite remercier chacun d'entre vous pour avoir pris le temps de prier avec moi aujourd'hui. C'est un privilège de pouvoir partager ces moments sacrés ensemble alors que nous marchons sur ce chemin de foi. Alors que vous quittez cet espace aujourd'hui pour retourner vers vos activités quotidiennes, rappelez-vous toujours que Dieu marche avec vous, que sa bénédiction soit sur chacun d'entre vous, qu'il remplisse votre cœur de joie et votre esprit de sérénité, que ses promesses résonnent profondément en vous chaque jour. Amen.